du service d'accès aux soins, donc le SAS de la CPTS, enfin le SAS dans le cadre de la CPTS Pays d'Angoulême. Ce petit point parce que c'est assez récent chez nous. Euh, pour redonner le contexte, l'arrivée du SAS en France, euh, pourquoi ça a été créé? Depuis plusieurs années, donc il y a le système de santé français qui fait face à plusieurs défis, on s'en rend compte, de l'engorgement des urgences, du coup avec des situations non urgentes, la difficulté d'accès à un médecin traitant. Surtout, bah, par exemple, chez nous, on est quand même enfin, assez soumis à ça, puisqu'on est quand même à 27% de population sans médecin traitant. On a des patients qui sont du coup désorientés, qui ne savent plus vers qui se tourner en cas de problèmes médicaux non vital. Donc, du coup, le SAS est né pour répondre à ce besoin d'orientation rapide et adaptée, sans passer systématiquement par les urgences. Donc, qu'est-ce que le SAS? Donc, c'est un service d'accès aux soins qui est un dispositif national, donc lancé progressivement depuis 2021 dans le cadre du Ségur de la santé. Il vise du coup à offrir une réponse médicale immédiate, un avis, une orientation, rendez-vous à toute personne qui appelle du coup chez nous le 15. Faciliter l'accès aux soins non programmés. Donc, c'est des soins qui sont en fait non urgents, mais dont ils doivent être vus dans les 48 heures. Donc, en ville. Donc, médecin généraliste, les consultations, etc. Ça permet, comme on l'a dit, de désengorger les urgences et d'améliorer la pertinence des parcours de soins. Voici donc pour résumer les objectifs, répondre rapidement aux besoins des soins non programmés, mieux orienter les patients, diminuer la pression sur les urgences et renforcer le lien entre ville et l'hôpital. Comment ça fonctionne? On se met à la place du patient. Donc le patient, l'usager, va appeler le numéro 15, comme il ferait pour une urgence, mais malgré tout, il va y avoir un triage. L'appel est pris en charge donc par l'assistant de régulation médicale qu'on appelle ARM. Si besoin, lui, il va lui donner du coup un médecin régulateur. Donc l'ARM en fait va décider en fonction du contexte si c'est une urgence ou c'est pas une urgence. Dans le centre 15, il y a les médecins urgentistes qui vont donc répondre si c'est une urgence et si ce n'est pas une urgence, ça passe sur un médecin régulateur. Donc médecin régulateur qui est lui un médecin généraliste qui donc va évaluer la situation. Donc si ce n'est pas une urgence vitale, mais qu'un soin est nécessaire, donc le patient peut être orienté vers un professionnel de santé via la plateforme SAS. Donc ce OSNP, l'opérateur de soins non programmés, va accompagner le médecin qui aura régulé l'appel, le médecin généraliste, pour l'aider à obtenir un rendez-vous avec un médecin des territoires, du coup, qui offrira un créneau de rendez-vous. Donc cette plateforme, hop, ce SAS, donc service d'accès aux soins, repose sur une organisation coordonnée qui implique le service du SAMU, centre 15, les médecins régulateurs de libéraux, les CPTS, les maisons de santé, les professionnels de santé volontaires et une plateforme numérique nationale. Cette plateforme numérique nationale, c'est elle qui permet d'avoir tous les rendez-vous disponibles des professionnels de santé qui offrent des créneaux, qui offrent des rendez-vous. En France, c'est un dispositif qui est déployé depuis 2021, comme on l'a vu. C'est avec une cinquantaine de territoires pilotes. Pour la petite histoire, la Charente était un pilote, une expérimentation avant même du coup 2021, mais n'a jamais été mis en place par des difficultés internes. La montée en charge donc est progressive et du coup, pour notre petite histoire aussi, ben, nous, en 2025, avec cet objectif de couverture nationale, ben, nous avons été mis dans la boucle du SAS. Donc en Charente, on est déployé depuis mars 2025, donc depuis 3 mois. En Charente, du coup, actuellement, on a des médecins régulateurs, donc médecins généralistes, qui sont présents dans le dispositif, enfin, vous voyez, dans la bulle du SAS, dans la bulle du centre 15. Là, on a une petite photo avec Franck Ognelotto, qui est de médecin généraliste sur la Couronne, qui était présent quand je me suis déplacée jeudi dernier. Donc, c'est des médecins généralistes qui sont là de 8 heures à 14 heures et de 20 heures à 8 heures du matin et le week-end. Donc, ces médecins généralistes, en fait, ne sont pas présents chez nous de 14 heures à 20 heures, ce qui actuellement pose des difficultés puisqu'on n'a pas de réponse médicale généraliste sur ces horaires-là. Et
les médecins urgentistes, en fonction des personnes qu'il va y avoir, peuvent donner du coup une orientation vers l'OSNP qu'on a vu tout à l'heure et qu'on reverra après, soit pas, en fonction de la personne qui va être présente. Donc, le patient n'aura peut-être pas de réponse entre 14 heures et 20 heures. Il repousse du coup en disant au patient, rappelez à 20 heures pour qu'il puisse avoir une réponse. Mais la difficulté à 20 heures, c'est qu'il n'y a plus d'OSNP, il ne reste plus que le médecin régulateur généraliste. Donc ce médecin qui est présent, donc le matin, on va dire, et le week-end aussi, euh, va donner soit donc un conseil avec plus ou moins une prescription médicale qu'il pourra envoyer en pharmacie. Il peut aussi, s'il y a besoin, envoyer une ambulance pour évaluer, pour du coup voir s'il faut hospitaliser ou pas. Et ils peuvent du coup orienter vers des rendez-vous médicaux présentiels, physiques, enfin que le patient puisse être vu par un professionnel de santé. Les trois OSNP, donc c'est des opérateurs qui ont été recrutés du coup en mars, enfin pour mars, là, qui ont commencé au mois de mars, qui ont été formés pour répondre du coup aux besoins de ce SAS. Actuellement, du coup, chez nous, ils font du 8h-20h tous les jours, même le week-end. La gestion et le suivi des appels, donc ils gèrent donc la gestion et le suivi des appels de la filière de médecine générale, donc les patients qui n'ont pas besoin d'urgence, mais plutôt de soins non programmés. Et il gère aussi la prise de rendez-vous avec les médecins en fait de la ville. Actuellement, donc moi j'ai vu Maxence qui était présent du coup jeudi. Ce qu'il fait, c'est que il appelle tous les cabinets. Enfin, quand il veut prendre un rendez-vous, il appelle les cabinets médicaux. Mais il commence d'abord par le médecin généraliste traitant, parce que même si les patients disent des fois qu'ils ont déjà appelé leur médecin, voilà, ils reconfirment avec leur médecin traitant qu'en fait, ben, le rendez-vous, s'il ne peut pas l'assurer, il sera donné à quelqu'un d'autre, un autre professionnel. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu après comment ça fonctionne pour lui, puisque j'ai fait une petite vidéo, j'espère que vous pourrez bien entendre, mais voilà, je vais vous montrer après. Et donc, dans la chaîne, il y a aussi le médecin généraliste libéral, lui, qui donc va répondre aux rendez-vous des patients. Donc, il met à disposition ces rendez-vous sur une plateforme qui s'appelle la plateforme SAS, donc sur sas.santé.fr. Et donc, il y met directement ses créneaux s'il veut les implémenter directement, soit il peut aussi les implémenter via sa propre plateforme à lui, donc Doctolib Maya, qui vont se connecter sur la plateforme SAS. Et donc, Dolo SNP va appeler pour confirmer. Ensuite, les médecins généralistes ont aussi un rôle dans la permanence des soins ambulatoires, la PDSA, puisqu'à partir de 20 heures, les médecins ne sont plus en mode SAS, les médecins libéraux, mais en mode PDSA en garde en fait. Ils vont recevoir des gardes habituelles qu'ils ont sur des horaires de 20 heures minuit. Hop, je vous montre une Donc là, petite sur vidéo. l'emblème, C'est pour un homme de là, 85 ans, dans ces couleurs-là, c'est des rendez-vous faux rainure possibles dans la muette, journée. Donc, avec par Aïe. exemple, le docteur Kerlan. C'est un monsieur qui a fait qui a un trauma de la Voilà, il y a hanche, un créneau de qui a une 16 à impotence de la jambe. 16h45. Et Il a un donc sein sur hystérique. la maison d'Ardoise, on a. Alors là, c'est des rendez-vous Doctolib. D'accord. Et donc là, c'est des rendez-vous pour demain, possiblement. Ah, la couleur change en fait. Ouais, la couleur change. D'accord. Voilà. Ça marche, Donc merci. ouais, après tu enregistres son rendez-vous comme ça ici. Ok. Et donc après, par exemple, là, je vais cliquer. Ça aussi, c'est du Doctolib. Donc là, je vais cliquer là-dessus et je mets mes rendez-vous là. Et Oui, on va le c'est la partie SAS, mais Par rapport à ici, en fait, est enregistré sur le logiciel de régulation du SAMU, quoi. Voilà, donc le son peut-être pas très bon parce qu'on avait aussi à côté le centre 15, donc les appels des urgences à côté, qui étaient traités par les ARM et par le médecin urgentiste. Là, sur cette photo, on peut voir en fait, il avait rentré une adresse et on peut voir les médecins qui sont disponibles à proximité du patient. Donc avec la couleur bleue pour le jour même et la couleur verte pour le lendemain. Cette plateforme, elle agrège aussi tous les rendez-vous en fait qu'on peut trouver sur Internet.
Tout ce qu'on peut trouver sur Doctolib, entre parenthèses, enfin, je pense que ça doit faire aussi Maya, enfin, d'autres dispositifs qui existent de prise de rendez-vous. Et en fait, lui, il va savoir si c'est un rendez-vous qui était déjà inscrit sur la plateforme SaaS ou si c'est un rendez-vous que sur Doctolib. Mais du coup, il a cette vision d'ensemble. Et après, il va donc reconfirmer avec le secrétariat de médecins, etc., pour être sûr que le rendez-vous n'a pas été pris par d'autres patients en attendant, et pour du coup avoir proposé cette date-là aux patients directement, qu'on aura appelé le 15 pour le dispositif SAS. Euh, Qu'est-ce que je peux dire en plus? Cette plateforme va évoluer. Elle donnera accès aussi à d'autres professionnels de santé. On peut le voir en haut, juste en dessus de lancer la recherche. Là, il a bien précisé consultation de médecine générale. Donc, du coup, ça lui fait une requête spécifique à ça. Mais l'objectif de cette plateforme, c'est d'agréger tous les rendez-vous médicaux, mais ça peut être aussi paramédicaux, pharmacie, kiné, enfin, tout professionnel qui est dentiste, sage-femme, qui mettrait du coup à disposition des créneaux de soins en fait pour répondre à des soins non programmés. Voilà, je refais un petit point sur ça. Il fait, du coup, j'ai pas vu. Attendez. Youp. Là, en haut à droite, je vous avais mis en fait ce qu'il a comme possibilité de réalisation en fait sur son outil à lui. Il y met enfin, il peut du coup voir pour faire une visite à domicile auprès d'un professionnel de santé, donc un médecin, visite à domicile, consultation au cabinet, rendez-vous effecteur SAS et constat de décès aussi. Actuellement, en fait, il sollicite aussi les infirmiers qui ont été formés pour les constats de décès, pour du coup les solliciter à intervenir pour constater, pour faire l'acte de décès. Il peut aussi mettre en conférence téléphonique en fait plusieurs professionnels avec un médecin, avec un patient. Enfin voilà, il peut y avoir différents ou plusieurs médecins pour discuter ensemble de la prise en charge ou avec l'hôpital, enfin etc. Donc c'est possible aussi de faire d'autres choses. Je crois que je touche à la fin. Hop, voilà. Est-ce que du coup les filles qui sont présentes, vous avez des questions?